Working all day all night 네가 바란 대로 나는 될 거야 rap star Working for bills 더 늘어나는 팀 네가 싫어하던 게 늘어나 Living one life better life 또 따라오는 사랑은 나 thanks to the God 한기만은 밭도 넘어지면 다시 일어나서 세상에 충지를 빡 왔던 대로 그냥 하던 대로 스타일 사인 족하고 그냥 막 가는 거지 이제 말만 하는 워너비들 깔아놓고 수면 위로 하여 위로 올라가지 Red full team 네가 바라던 팀 아메리 내 법을 할리우 던져리 아무도 못 보는 이유 난 너무 높아 엎지르지 않는 그 위치 Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo, hein. Du coup je profite du challenge lancé par Monkey EDC pour donner de mes nouvelles, hein. Donc d'abord Monkey EDC, je tiens à te remercier Dédé pour ce multitool que tu m'as envoyé il y a quelques temps déjà, hein. Je t'ai pas oublié, je vais t'envoyer quelque chose en échange dans pas très longtemps, faudrait que tu me renvoies ton adresse si c'était possible. Voilà, donc il m'avait envoyé ce petit multitool Camo là qu'il avait acheté chez Leclerc. C'était bien. Il est bien pratique. J'avais un petit peu la même chose en chinois, mais il faut avouer qu'il est de meilleure qualité, hein. Donc bon, revenons à nos moutons, hein. Donc on était parti sur le challenge de Monkey EDC, donc qui était sur le EDC niveau 1, hein, que j'avais déjà montré il y a quelques temps, mais bon. Qui a quand même évolué depuis quelques temps. C'est pas parce que j'ai pas donné de nouvelles que j'ai pas avancé sur ces sujets-là, hein. Donc en réponse donc à son petit défi, qu'est-ce que j'emmène tout le temps sur moi? Alors qu'est-ce que j'emmène rapidement? Bah une casquette, hein, parce que bon, quand on commence à être en calvitie naissante un peu comme moi, c'est quand même bien pratique. Et puis bon, moi j'ai toujours grandi avec une casquette, donc je sors jamais sans casquette. Une ceinture. Donc là, c'est une ceinture un peu spéciale qui est faite par Second One, hein, une marque française qui fait du upcycling. En fait, c'est basé sur, comme vous pouvez le voir, une boucle de ceinture d'avion. Donc là, c'est une Air France, hein, Cocorico. Et voilà, moi je trouve que c'est une super idée, c'est durable. Bon, c'est pas si lourd que ça à porter, hein, mais c'est du durable, c'est du upcycling. Donc moi... c'est du Made in France, donc moi j'approuve à 100% et c'est relativement efficace, hein, la ceinture elle bouge pas. Alors effectivement, c'est Green Spider qui dans son défi avait noté quelque chose, c'est que ces boucles de ceinture là ça faisait sonner à chaque fois. Et donc j'ai effectivement aussi une petite ceinture plastique, ben, je vous la montre pas parce que je l'ai sur moi là, mais avec une boucle plastique que j'ai récupérée sur un pantalon Fort Class, donc de chez Decathlon, et qui fonctionne très bien aussi. Et c'est vrai que pour le coup, merci du tuyau Green Spider, je penserai effectivement la prochaine fois que je passerai des portiques à mettre cette ceinture en plastique, parce que c'est jamais drôle de devoir retirer sa ceinture pour passer au portique et de tenir son calbut, enfin de tenir son pantalon par une boucle, par un passant de ceinture, quoi. Donc merci Green Spider du conseil, j'y avais pas pensé. Ensuite en général, enfin je mène tout le temps, j'ai une montre, donc là j'ai plus la Timex que je vous avais présentée, enfin je l'ai toujours, mais je l'ai mis un peu au rebut. Et j'ai remis en route cette montre Pulsar, que j'aime beaucoup, avec un fond carbone, je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas quel modèle c'est par contre, je peux pas vous dire. Mais voilà, je l'ai déjà depuis un petit moment, hein, le bracelet commence à être un peu fatigué, mais voilà, j'aime bien les couleurs, elle est originale. Puis costaud. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors vraiment le minimum du week-end de je suis en pantoufle et j'ai quand même mis un pantalon. Donc ce sera quand même mon fidèle Huntsman de chez, modé par Helmut, hein, que je vous ai déjà montré, je vous invite à voir la vidéo. Hein, parce qu'il est relativement complet, donc encore une fois c'est un Spider Inox, donc une petite lame de grasshopper. Puis l'avantage qu'il a, c'est qu'effectivement il a réussi à insérer... par ses petits doigts magiques, donc le stylo qui est pas sur le Huntsman normalement, et ainsi qu'un Fire Stick de chez Tortoise, donc c'est les gros modèles. Voilà, ça je vous l'avais déjà montré, je vous invite à regarder la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Donc ça c'est ouais, ça c'est vraiment quand j'emmène une lame et que je vais vraiment pas loin, c'est celui-là que j'emmène. Mais je le prends de moins en moins quand même, vous allez savoir pourquoi. Donc qu'est-ce que j'emmène d'autre? Alors mon téléphone je peux pas vous le montrer, mais je vous l'ai déjà dit, c'est un Galaxy A40, hein. Maintenant j'ai mis ça par dessus,
Voilà, c'est un petit stylet qui se met dans la prise casque de son téléphone. Parce que je fais beaucoup de choses par téléphone. Je signe pas mal de trucs et avec mes gros doigts, c'est pas très pratique. Et ce truc-là, vraiment bien pratique. J'ai dû payer ça à 10 balles les deux. C'est pas donné, mais franchement, bon achat. Bon achat. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai recommencé à fumer. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis. Donc, un briquet, un bic, toujours. Voilà. Et un cendrier de poche en plastique recyclé ou je sais pas quoi, là, avec un intérieur à métalliser. Là. Voilà, encore une fois, hein, on a beau être fumeur, on ramasse ces cochonneries. Voilà, toujours un petit cendrier de poche. J'en avais un autre qui était cylindrique et j'ai préféré celui-là qui est plus plat, qui est plus discret, qui abîme moins les poches, on va dire. Hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'emmène en général? Oui, donc j'ai toujours sur moi ma petite bague qui tourne là, un petit peu fidget là. Mes petites breloques de bracelets en paracorde, en cuir et puis en métal. Et j'ai toujours un petit porte-bonheur aussi autour du cou qui me vient de ma mère. Hein, voilà, bon ça c'est pour la petite histoire. Et donc dans mon poche de jean en général, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai repris le boulot. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'est aussi pour ça que je fais un petit peu moins de vidéos. Donc j'ai souvent besoin d'une clé USB et du coup bah, j'ai investi dans ce Jet Setter at Work de chez Victorinox. Voilà, en Halox. Tout petit truc là. Avec donc un petit tournevis, comme vous pouvez voir. Voilà. Un petit décapsuleur. Des dénus de câble. Enfin un dénu de câble. De l'autre côté, une paire de petits ciseaux. Voilà. Et une clé 32 Go qui fait type C et USB normal. Voilà, je trouve ça très pratique. Il n'y a pas de lame. Mais pour le coup, je suis très content de ce petit achat. Il n'est pas courant, j'ai l'impression. Donc voilà, le petit Jet Setter at Work que j'ai acheté, je crois, 55 balles sur le site Victorinox. Bon, c'est pas donné pour une clé USB, mais bon, ça reste du costaud. Et donc, comme il est petit et qu'il glisse souvent de ma poche, je l'ai adjoint à une chaîne Victorinox aussi. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas le perdre. Ensuite, donc, le combo lampe et pliant, hein, comme d'habitude, bah, ça varie. Ah oui, j'avais oublié, bien sûr, hein, le masque, là, c'est en tissu, mais sinon, je prends des jetables aussi, hein, ça dépend des fois. Donc, comme je vous dis, le combo pliant lampe, il varie, donc ça dépend. Si je pars sur du noir, donc ça, c'est une nouveauté que je ne vais pas présenter encore. Donc, je prends mon Delica 4, un de mes achats que je vous ai pas présenté. Donc, là, c'est du VG10, donc c'est pas le meilleur Delica 4. Mais j'avoue que j'aime bien. Au départ surprenant, hein, ce FRN là qui fait vraiment plastoc, mais au final c'est relativement confortable. La pompe elle est très efficace. Voilà, c'est vraiment mon premier Spyderco et j'avoue que je suis pas déçu de ce couteau. J'aime bien. On est mouture sabre là. Voilà. Et donc avec lui, je lui adjoins ma petite lampe Wish là quand je veux du noir. Mais bon, vous voyez la peinture elle commence à se barrer, donc je pense que je vais bientôt la changer. Même si, bon, elle marche encore, il n'y a pas de problème. Mais voilà, peut-être partir sur une Phoenix ou sur... je sais pas, si vous avez des conseils à me donner sur une petite lampe de cette taille-là, pas chez Olight, parce que j'en ai déjà une et je voudrais changer. Voilà, si vous avez des conseils, petite lampe pile bâton de ce format-là, à me conseiller, dans des tarifs contenus, je suis preneur. Donc ça c'est quand je veux du noir, hein, vous voyez. Et quand je veux changer un petit peu, hein, vous savez que j'aime bien le haut des green, j'ai toujours pas fini, mais enfin j'ai un projet autour de l'eau des green. Quand je veux de l'eau des green ou du vert en tout cas, donc bah, je reprends mon fidèle rat, hein, mon rat 2 là que je vous ai déjà présenté et qui reste quand même mon couteau préféré, même le Spyderco, il a du mal à le détrôner mon petit rat, hein, franchement pour le prix. Je suis fan. Et donc une petite Olight
une i3T. Alors voilà, peinture qui commence déjà à se barrer, donc je suis un peu déçu quand même. Je pensais que ça allait tenir un petit peu plus longtemps. Et voilà, petite i3T, donc voilà, hein, avec ces deux modes là. Voilà. Donc bah voici en fait un peu donc les éléments qui font mon niveau 1. Mais bon, comme je vous dis, hein, le combo pliant et lampe, ça peut varier entre le Spyderco et le RAT. Voilà, et sinon le reste c'est toujours ça. Donc un bic, la montre. Voilà, je vais vous montrer tout ça. En gros, c'est ça. Donc, le Victor Inox. La Pulsar, donc c'est une marque de Seiko. Hein. La petite Olight. Le RAT. Le bic. Et le cendrier de poche. Et ben voilà, ça c'était pour le niveau 1. Le niveau 2, le challenge du bar du Celt, que je salue aussi au passage, va pas tarder à arriver. Hein, j'attends 2-3 trucs encore. Parce que j'ai modifié ma pochette. Donc je vous présenterai ça dans une autre vidéo. J'ai changé de pochette. Beaucoup de gens m'ont conseillé les Soloniac. Donc je suis parti sur une Soloniac. Et voilà, je suis en train de finir de l'équiper. Et prochaine vidéo très prochainement. Pas dans 10 ans comme celle-là. Hein. Et puis bah voilà. Donc bonjour à la communauté. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like. Si vous voulez vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.